Troisième, les transformations, correction de l'exercice 2 de l'activité d'application de la leçon. Donc là, on va faire la même chose qu'on a fait précédemment, mais non pas avec un triangle, mais avec un rectangle. C'est pareil. La seule difficulté qu'on a en plus, c'est que là, on avait une droite qui était horizontale. Là, on a une droite qui est à 45 degrés, donc ça va nous compliquer un petit peu la tâche. L'idée, c'est d'augmenter le degré de difficulté. Mais sinon, c'est toujours la même chose. D'abord, une symétrie axiale. Ensuite, une symétrie centrale par rapport au point O qui est donné ici. Après, toujours une translation, mais cette fois-ci, la translation, c'est sur. On a un deuxième point O qui est en dehors de la figure, donc ça sera différent. Et puis, une rotation, par contre, toujours de 90 degrés, mais par rapport à un point qui est extérieur à la figure. Là, je laisse 90 degrés parce que pour faire des constructions avec d'autres angulations, il faudrait utiliser le rapporteur. Donc, on va commencer par des choses simples. Allons-y pour la question 1, symétrie axiale par rapport à la droite D. On va commencer par le point A. Et je vais aller chercher un point au-dessus. Ah zut, on revient par là. Donc je vous rappelle que la symétrie axiale, eh bien on pourrait faire au compas, d'accord? Mais en fait l'idée là avec le quadrillage c'est de se dire mais tiens mon point A, son image elle va être de l'autre côté, perpendiculaire à A. Donc là on est à une diagonale de carreau, donc on doit avoir une diagonale de carreau de l'autre côté, d'accord? Si je devais tracer des traits de construction, ça nous donnerait ça. Voilà, et là vous voyez on a bien un angle droit. Donc on a la figure, ok. Donc si je fais pareil avec mon point D, donc mon point D, on imagine qu'il est là. Donc si je trace comme ceci, non, non. Si je trace en partant du point D, je vais me retrouver à. Donc je me rends compte que je suis à deux diagonales de petits carreaux, de quadrillage, de la droite, qui est l'axe de symétrie. Donc on doit se retrouver à une diagonale, deux diagonales. Voilà, et je vais avoir donc mon autre point. On va retrouver exactement ici. Et c'est pareil pour le point C. Donc C, si je pars perpendiculairement, hein, je vois que je suis à 1, 2, 3, 4, 4 diagonales hein, de quadrillage. Donc je dois me retrouver aussi à 1, 2, 3, 4. Et vous voyez en plus là, ça nous garantit qu'on est bon parce que on voit on va être aligné là, on voit déjà la figure qui se dessine. Là, si ça avait été décalé sur le côté, on aurait dit ah tiens, il y a quand même un truc bizarre. Donc là, il semblerait pas mal et il semblerait que le point il va finir là. On va voir si c'est bien le cas. Donc mon point B pour tracer son image. Donc on voit qu'on est à 1, 2, 3 quadrillages, 3 diagonales de carreaux. Donc là, pareil, 1, 2, 3, et ça tombe bien là où on avait estimé que ça tomberait. Donc on va pouvoir tracer notre figure, notre rectangle. Voilà pour la première partie, donc construire le symétrique par rapport à la droite D. Maintenant, on va faire le symétrique, mais par rapport à la droite, au point O, symétrie axiale. On va commencer par le point B. Et je vais reprendre la droite qui est là. Si je regarde comme ceci, je vois que mon point B, il est à deux diagonales de carreaux. D'accord? Et donc, il doit se retrouver de l'autre côté, à deux diagonales de carreaux, comme ceci. Et je fais du ménage. Ouais. Je vais enlever les traits de construction pour pas surcharger ma figure. Donc voici là, je ne vais pas le matérialiser
on voit bien on imagine bien qu'il est ici, et on va faire comme ça pour tous les autres points, à moins que vous vouliez le dessiner. Vous voyez que les dimensions ne doivent pas bouger, donc je vais avoir 1, 2, 3, 4 carreaux, et puis 2 carreaux en hauteur. Mais on va être sûr, donc l'idée c'est de prendre sa règle, être tracé comme ceci, donc vous tracez là, puis vous prolongez ou vous mesurez, ou vous reportez au compas comme vous voulez. Et là, on va voir qu'on est donc bien à 1, 2, 3, 4 carreaux vers le bas. Donc là, je prolonge 1, 2, 3, 4. D'accord? Et mon point doit arriver ici. Si je me déplace en formant un quadrillage, là, je vois bien que j'ai 1, 2 carreaux de manière horizontale et 1, 2, 3, 4 carreaux verticalement. Donc là, 1, 2, 3, 4 carreaux verticalement et 2 carreaux horizontalement. Faisons l'image du point A. Donc je pars de A et je passe par O. Et je vais me décaler de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout en restant aligné. Quand je dis 6 carreaux, ça veut dire que j'ai coupé les quadrillages verticaux 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les quadrillages horizontaux 2 fois. Et je me retrouve sur une intersection de quadrillage ici. Vous voyez que on a la figure qui se dessine, notre point, l'image du point D va se retrouver ici. On va vérifier que c'est bien le cas. Ça semble bien être le cas. Vous voyez que même sans tracer, là, on voit qu'il y a l'image de projection et qu'on va avoir notre rectangle qui se dessine ici. Zut, on recommence. Voilà, on a bien donc notre, notre image qui est un rectangle. Et, c'est comme si on avait fait un demi-tour autour du point O. J'ai dit comme si. Et enfin, la rotation de centre R d'angle 90 degrés, donc angle droit, est dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Je crois que précédemment on était dans le sens horaire. Ok, donc mon centre de rotation il est là. Je vais enlever les traits de construction. Donc il y a de grandes chances qu'on se retrouve avec une figure comme celle-là, qui soit, qui soit droite. Donc on peut imaginer, déjà donc c'est dans le sens anti-horaire, on va faire l'image de A dans le sens, donc A est là, à un carreau, et donc on va tourner de 90 degrés, et mon point A, il va se retrouver ici. Ok, pour le point D, donc pareil, point D, vous voyez qu'on est à 3 carreaux de R, donc on va tourner de 90 degrés dans le sens anti-horaire, contraire des aiguilles d'une montre, donc on va se retrouver comme ceci, là. Donc ça, c'est l'image du point D. Par contre, un petit peu plus compliqué pour l'image du point B. D'accord, j'ai mon point B qui est là, donc je vais faire quelque chose de la même longueur, et on devrait se retrouver donc comme ceci. Hein, essayer de jouer avec les carreaux, hein, plutôt que de mesurer ou de mesurer les angles. Vous voyez là, j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux, hein, de large et 4 carreaux de long et 1 carreau de hauteur. Et donc là, je vais me retrouver avec 4 carreaux de hauteur et 1 carreau de largeur. Donc ça, c'est avec l'image de mon point B. Et donc l'image du point C, donc mon point C, il est ici. Je vais tracer un deuxième. Voilà, et donc on va faire 90 degrés. Si on compte, on voit qu'on monte de 3 et on se décale de 4. Donc là, je vais vérifier qu'on monte de 4 et qu'on se décale de 3. Donc normalement, il devrait être ici. Vous voyez bien que là, on forme un angle droit. Ok, et donc si on trace la figure, on relit ce qu'on a fait précédemment. On a bien un truc qui ressemble à un rectangle.
Voilà, et on a fait pivoter donc notre rectangle autour du point R, donc, et si on prend un peu de recul, voilà, on a ça pour les figures. Est-ce que tout est fait? Ah non, excusez-moi, j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié la question 3. Mais il y avait un truc bizarre. Donc, construire l'image du rectangle par la translation qui transforme A en O. Donc, A en O, voilà, comme ceci. Je fais en rouge, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, on voit qu'on descend de 2 carreaux. Je vais enlever les traits de construction là, qui nous gênent. Donc, on descend de 2 carreaux vers le bas et ensuite on se décale vers la droite de 6 carreaux. D'accord? Donc, l'image de mon point A, ben, c'est O, parce qu'on vous dit de A vers O. Donc l'image de mon point B, ben, on part pareil, B, on se déplace de 2 carreaux vers le bas et de 6 carreaux vers la droite. Pour mon point C, c'est identique. Et pour mon point... C'est pas vrai. Mon point B, donc il était là. Et mon point D, il va venir ici. Et là, vous voyez qu'aux pointes des flèches, on a la figure du rectangle qui apparaît. On la trace. Vous n'êtes pas obligé de tracer les flèches, mais si ça peut vous aider. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas terrible quand même. J'ai un souci de couleur en fait, d'épaisseur de trait. Je vais peut-être réinstaller le logiciel. Je sais pas. Ouais, est-ce qu'on voit mieux comme ça? J'en sais rien. Donc voilà, ce coup-ci c'est bon, on a bien répondu à toutes les questions.